Oui, Saint-Esprit, 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 comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Ah, Père, que ton règne descend, que ton règne descend, que ton règne descend, que ton règne descend sur la terre, au milieu de nous, dans notre ministère. Ah, Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Éternel, mon Dieu, que ta volonté soit faite au milieu de tes enfants ce matin. Ah, Père, que ton règne descend au milieu de nous, que ton règne descend dans ce ministère, que ton règne descend là où il y a mon frère, ma soeur, qui est en train de se connecter à ce moment. Père, que ton règne descend, que ton règne descend, que ton règne descend pour nous disposer. Ah, Père, le culte de ce matin, Père. Ah, que ton règne descend, que ton règne descend et nous couvre tout ce moment de culte en direct au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, les frères et sœurs. Comme vous savez tout ça, ici c'est le trône de majesté et nous avons la prière, nous avons notre culte en direct tous les dimanches à 10h30. Nous sommes connectés. Toi qui es toujours connecté avec nous, je te souhaite la bienvenue. Toi qui es nouveau, tu n'es pas nouveau, ici c'est la maison de ton papa, parce que on a un seul Père et le corps du Christ, l'épouse de Christ est une. Amen. Donc si tu es connecté, mon frère, tu es à la maison, tu es au milieu de tes frères, tu es au milieu de tes sœurs, au nom de Jésus. Oui, nous faisons notre culte en direct, comme le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, que le moment est là. Le moment est déjà venu, là on loue Dieu en esprit et en vérité. C'est à cause de ça que nous sommes dans cette salle, collectés à travers le monde entier, pour communiquer sa parole et être en communion avec nos frères et sœurs. Oui, parce que cela nous a été autorisé. On n'a pas besoin de grands temples. Jésus n'avait aucun temple. Jésus avait dit que je n'ai même pas l'oiseau au moins à là où dormir. Mais moi, je n'ai même pas là où poser ma tête. Donc, on n'a pas besoin de grands temples pour présenter notre royaume. On présente notre royaume parce que nous-mêmes, on est déjà le temple. Nous-mêmes, on est déjà l'église. Donc, on n'en a pas besoin. Amen. Comme j'ai toujours fait mon témoignage, j'ai grandi en ligne. Oui, parce que ce n'est pas de fait que je ne dis pas que la salle est mauvaise, je ne dis pas que les grands temples sont mauvais, mais je veux juste dire que ne sois pas limité. Là où tu es à ce moment, les lieux que tu te collectes à ce moment, en même temps que tu es branché avec le ciel, les lieux deviennent les lieux sacrés. Donc, positionne-toi parce que le Seigneur va te visiter. Que ça soit n'importe où que tu es connecté à ce moment, sois disposé parce que le règne de Dieu va descendre jusqu'en toi pour être connecté avec toi ce matin. Donc, mon frère, sois la bienvenue au nom puissant de Jésus. Oui, avant que nous allons chanter le chant qui fait ancrer notre papa au milieu de nous ce matin, le terme de notre message que notre papa nous a donné, c'est dominer la royauté et la domination. Ça, c'est le terme que nous avons ce matin. La royauté et la domination. C'est ça que nous allons, c'est ça que le Saint-Esprit va nous dire quelque chose par rapport à ça ce matin. Mais avant de commencer, on a déjà appelé son règne, nous allons aussi lui appeler à travers un chant, à travers une chant que lui-même a fait grâce que ça nous parvient. 1, 2, 3. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité.
Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oui, comme je pouvais tantôt dire, par la grâce du Saint-Esprit, notre message ce matin, c'est la royauté et la domination. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est le titre de notre message. Donc, prends ta Bible et tu te connectes à ce moment. Maman Ruth, prends la position et les autres personnes peuvent s'asseoir parce que nous allons écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont sur la terre, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils ne connaissent même pas qui ils sont en réalité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous donner une petite partie pour que quelqu'un déjà cherche à comprendre un peu parce que c'est très long. Mais par la grâce, on va prendre les parties principales pour que tu comprennes qui tu es et pourquoi tu existes et pourquoi tu te trouves sur la terre. Pourquoi Dieu t'a amené sur la terre.
pour ne pas te créer et rester avec lui directement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça là, on aura la réponse ce matin par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore appeler son règne pour la parole, pour l'enseignement. On en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, à ce moment, moi, je disparais, tu apparais. Ah, papa, j'appelle ton règne pour venir enseigner tes enfants ce matin. Ah, papa, que ta puissance descend. Ah, papa, ta sagesse et intelligence. Ah, papa, que ma langue soit incarnée à ta langue à ce moment, Père. Ah, les lieux que tes enfants sont collectés à ce moment, Père, que ça soit un lieu que ton règne en train de régner. Règne dans le cœur, règne dans l'âme, règne dans l'esprit, nettoie les oreilles et que tu protèges, que les pigeons ne volent pas la sémence dans leur cœur. Ah, Père, que ton règne descend maintenant et que le Saint-Esprit engloutit cette salle, engloutit mon frère, ma soeur, là où ils sont collectés à ce moment, au nom puissant de Jésus. Même ceux qui seront collectés après, même à travers nos vidéos, Père, que ton règne, que ta puissance et ton feu les saisissent pour les délivrer au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons d'abord commencer dans Genèse. Genèse 1, versets 27 et 28. Amen. Amen. À toi, maman évangéliste. Yao. Amen. Je Amen. lis la parole avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Genèse 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, verset 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » On arrête. Hein? Amen. C'est le point dominer. C'est par là que nous allons commencer. Dieu a créé l'homme. Et il a créé l'homme. Et à travers la côte de l'homme, il a enfanté la femme. Et il les a donné le pouvoir de se multiplier sur la terre. Non seulement qu'ils se multiplient, mais qu'ils puissent dominer. Mais, qu'est-ce qu'il a fait dans ce contrat, dans cette alliance? Adam et Ève, ils étaient tombés dans les tromperies du monde des ténèbres que nous vivons aussi aujourd'hui. Ils n'ont pas respecté les normes de l'alliance et la royauté que Dieu les avait donnée, la domination que Dieu les avait donnée, a été volée. Parce que vous savez que chaque règne, chaque contrat, chaque alliance, il y a les parties positives et les parties négatives. C'est à cause de ça qu'il faut toujours respecter les alliances et les accords. Parce que quand, par exemple, tu peux travailler, on te fait un contrat. Le contrat là, il y a les parties que ça vient à ton profit. Et il y a les parties aussi que ça vient au profit de qui t'a fait le contrat. Donc, si tu ne fais plus ce qui va en profit de qui t'a fait le contrat, il est obligé de te licencier. C'est la même chose avec le royaume que nous sommes. Il y a les parties que Dieu nous donne les privilèges. Mais il y a aussi une chose que nous devons comprendre, respecter la parole. Respecter les lieux, les accords, les valeurs et les qualités du royaume que tu sers. En cas que tu ne respectes plus, tu ne fais plus partie du royaume. C'est ça qui a été passé. Adam et Ève, ils n'ont pas respecté. On les a fait sortir du jardin. Qu'est-ce qui signifie qu'on les a fait partir du royaume? Ils n'étaient plus les responsables. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu le pouvoir de dominer. Ils ont perdu la royauté. Ils étaient nus. On était obligé de fabriquer d'autres habits pour qu'ils ne restent pas totalement nus pour les mettre et les faire sortir du jardin d'Éden. Voilà Satan qui prend maintenant la royauté. Il prend maintenant tout ce qui a été destiné pour l'homme.
Dieu reste pour dire, ah, je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un plan que je dois planifier de telle manière que l'homme retourne à moi. Parce que je lui ai créé à mon image et j'ai mis mon règne en lui. Il est mon ministère. Il est ma création pour continuer à multiplier. Donc, je ne peux pas arrêter la multiplication à cause de Satan. Il faut que je prenne la plan B pour aller récupérer l'homme et pour renouveler l'alliance avec l'homme. C'est comme ça que il vient avec le nom de Jésus de Nazareth. Il laisse son trône, il entre dans le ventre d'une vierge avec la puissance du Saint-Esprit pour naître avec le nom de Jésus de Nazareth. Que le règne qu'on avait perdu, le royaume qu'on avait perdu, qui vient nous donner ces royaumes-là sur la terre. Mais les conditions, c'est que tu dois venir en Jésus. Tu dois venir en lui afin que cela te soit accordé. Avec toutes les prescriptions qui suivent. Pour que cela te soit accordé. Pour que tu ne sois plus à la domination du monde des ténèbres. Que tu ne sois plus à la domination du diable. Mais que c'est toi qui reprends ton pouvoir que tu as perdu au jardin d'Éden. Que tu reprends ce pouvoir pour recommencer à dominer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà le plan B que Dieu a fait pour venir nous redonner la domination que nous avons perdue au jardin d'Éden, pour nous redonner encore l'enfantement, pour que nous puissions multiplier sur la terre. Bref, nous sommes les ambassadeurs célestes sur la terre. C'est de ça que nous sommes créés. C'est de ça le plan de Dieu. Que nous représentons son royaume sur la terre. Les premiers hommes ont échoué. Le premier Adam a échoué. On a envoyé le second Adam pour nous donner l'opportunité de reprendre l'autorité, de reprendre le pouvoir de dominer et de renouveler l'alliance avec majesté, comme on avait perdu. Actuellement, il nous a donné la grâce de se réconcilier avec lui. Et quiconque vient en Christ, tu n'es plus dominé, mais c'est toi qui domines. Mais la question aujourd'hui, pourquoi malgré cela, les enfants de Dieu sont encore dominés? Pourquoi malgré tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu nous a donné comme opportunité, comme grâce, nous sommes encore dominés? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dominé? Tout simplement parce que on n'a pas accepté Jésus comme sauveur. On n'a pas accepté Jésus comme celui-là qui nous donne l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Oui, parfois on a fait semblant d'accepter, mais les conditions qu'il y a, parce que le royaume que nous sommes en train de parler, c'est un royaume de la sainteté. C'est un royaume de la royauté. C'est un royaume qui, avant de dominer, tu dois avoir les qualités pour dominer. On ne peut pas dominer seulement pour dominer. Il y a les qualités pour avoir la domination. Mais nous voulons dominer. Au moment qu'on n'a pas les qualités, au moment qu'on ne cherche même pas à avoir les efforts d'avoir ces qualités-là pour dominer. C'est de ça qu'il s'agit. Pour continuer la lecture, je dois vous prendre un exemple. Il y a les ambassadeurs dans tous les pays qui représentent son pays. Il y a l'ambassade du Cameroun, il y a l'ambassade d'Italie au Cameroun. Donc, ils sont au Cameroun, mais ils ne sont pas les Camerounais. Ils sont pour représenter leur pays au Cameroun. Pour résoudre les problèmes des Italiens qui sont au Cameroun. Et dans tout cela, il y a le contrat qui est bien établi. Donc, moi, en tant qu'une ambassadrice de l'Italie au Cameroun, je représente mon pays. Je ne représente pas les Camerounais, mais je suis dans le territoire des Camerounais.
C'est à cause de ça que si un Italien ou bien un autre pays, j'ai pris l'exemple de l'Italie parce que je fais partie, si un Italien au Cameroun a fait quoi ce soit, il fuit, il entre dans son ambassade, il est déjà en Italie. Donc pour lui faire quoi ce soit, tu dois contacter son pays. Donc nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour représenter le royaume céleste sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs célestes sur la terre. On n'est pas venu pour travailler pour le monde des ténèbres sur la terre, mais on est venu pour présenter les intérêts célestes sur la terre. Jésus a fait son ministère pendant 3 ans pour apprendre aux apôtres les choses célestes et que les apôtres vont à travers le monde entier pour continuer l'œuvre qu'il avait laissée et faire des disciples pour que quand eux aussi seront fatigués, qu'ils retournent, l'œuvre continue. Mais aujourd'hui, l'œuvre que les apôtres, après Jésus-Christ, ont laissée sur la terre, est-ce que l'œuvre là est encore exactement? Ou il y a déjà autre chose? Les ambassadeurs de Christ, c'est déjà Satan. Les ambassadeurs de Christ combattent déjà Christ. Imaginez un ambassadeur qu'on a donné, un ambassadeur de l'Italie, je prends toujours l'exemple, qui commence à combattre contre l'Italie. Il donne toutes les armes nécessaires aux Camerounais. Les Camerounais peuvent déjà entrer dans l'ambassade de l'Italie, faire du n'importe quoi. L'ambassadeur que l'Italie pense qu'ils ont un ambassadeur au Cameroun pour défendre les intérêts. L'ambassadeur là maintenant commence à collaborer, non avec les vrais Camerounais qui sont bons, mais il collabore avec les mauvais Camerounais, soit les brigands, pour détruire le Cameroun et détruire aussi l'Italie. Voilà les ambassadeurs que nous avons aujourd'hui. Voilà les ambassadeurs de Christ qui sont contre lui. Ils sont contre lui. Tous ces ambassades maintenant sont les synagogues de Satan. C'est Satan qui commande là-bas. C'est Satan qui commande là-bas et ses enfants fuient pour aller entrer et dire « Ah, je m'en vais entrer à l'ambassade céleste. » Et pourtant, ce n'est pas l'ambassade céleste, c'est déjà l'ambassade des synagogues de Satan. Et ils sont là-bas dedans en train de sauter, en train de danser. On les fait semblant chanter l'hymne national de l'Italie pour les masquer. Et pourtant, ça n'a rien à y voir. Toute chose est contrôlée. C'est de ça que nous vivons aujourd'hui. Nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer la lecture dans Jean 5, 17 à 18. Amen. Amen. Jean 5. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Amen. Amen. Je lis la parole dans Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Amen. Ici, là, dans Jean 5, verset 17 à 18, et ça continue, Jésus, dans son ministère sur la terre, il présentait le règne de Dieu. Il présentait le règne de Dieu sur la terre. Et quand Jésus faisait cela, les apôtres étaient ensemble avec lui. Le règne de Dieu était
le règne de Dieu était avec lui. Donc, il présentait toutes ces choses-là et les hommes qui avaient déjà englouti la terre. Les hommes qui étaient déjà, que Satan avait déjà conquis pour lui travailler. Ces gens-là n'étaient pas contents de Jésus, jusqu'à lui poursuivre de tel point que on devait lui rapider. Vous voyez? Et c'est là, Jésus ne s'est pas découragé. Il les présentait le règne de Dieu. Il dit, ce que vous vivez, ce n'est pas la réalité. La réalité est que vous êtes les ambassadeurs du royaume céleste sur la terre. Et je suis venu pour vous annoncer cela. Sortez dans l'esclavage, sortez dans l'esclavage et retournez prendre votre identité céleste. Mais il ne voulait pas. C'est aujourd'hui, même aujourd'hui, les pasteurs, les vrais pasteurs qui s'élèvent, les vraies femmes que Dieu a oint, les prophétesses et toutes les autres, les femmes, les mamans, nous tous, nous sommes les ambassadeurs. Même dans le monde, vous pouvez voir les ambassadrices femmes et les ambassadeurs hommes. Donc le discours qui est que femme, machin, tout, ce n'est pas ça qu'on a ce matin. Donc nous tous, nous sommes appelés. Ça dépend de quoi tu es appelé pour défendre le royaume céleste sur la terre. Et c'est ce que Dieu, Jésus-Christ, est venu pour les présenter. Mais il ne voulait pas entendre. Il ne voulait pas. Et il voulait même aussi étouffer pour que le règne de Dieu ne descende pas sur la terre pour racheter ses enfants qui étaient perdus. Ils étaient perdus sur la terre. Ils ne savaient pas là où partir. Ils ne savaient pas quoi ils étaient et pourquoi ils sont sur la terre. Parce qu'il n'y avait plus d'ambassade qui servait le royaume céleste. C'est à cause de ça que Christ était venu pour établir les ambassadeurs, les ambassadrices, pour continuer l'œuvre, pour que ces enfants soient rachetés. C'est de ça qu'il est venu. Et ceux-là qui avaient englouti la terre ne voulaient pas cela. Ils étaient contre de cela. Ils voulaient rapider Christ. Ils voulaient lui rapider. Vous voyez, parce qu'ils ne voulaient pas entendre la vérité. C'est de ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas entendre la vraie vérité qui va les préparer pour le royaume céleste. Les gens ne veulent pas la vraie doctrine qui va vraiment les délivrer. La vraie doctrine qui va vraiment les amener pour que le jour de l'enlèvement, ils soient ensemble avec Christ pour aller vivre pour l'éternité. Parce que nous sommes sur la terre pour un but. Et quand le but va finir, tout ceci va finir. Et nous allons retourner à la maison. Quand on envoie un ambassadeur dans un pays, quand son travail finit, il retourne à la maison. Nous aussi, nous allons retourner à la maison après que le travail soit fini. Donc, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. On doit enseigner ce qui a été dit par le Sauveur qui est venu nous sauver. La doctrine qui nous est laissée, c'est cette doctrine-là que nous devons continuer avec pour que nos frères et sœurs qui sont encore dans les synagogues puissent sortir pour chercher le véritable Dieu. Le Dieu qu'on nous est présenté, ce n'est pas le Dieu là qui est notre Dieu. Nous avons l'image de notre Dieu. Nous sommes la créature et nous sommes les ambassadeurs célestes sur la terre. Qu'on nous ait donné le pouvoir de dominer. On est sur la terre pour dominer. Un ambassadeur, c'est lui qui prend les décisions, le pays qu'on lui est oint, qu'on lui ait signé le contrat comme ambassadeur. Là où on t'a fait prophète, prophétesse, je ne sais quel titre qu'on t'a donné, il faut dominer là-bas. Et enseigne la vraie doctrine aux enfants de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, d'enseigner la vraie doctrine aux enfants de Dieu, tu n'es pas un bon ambassadeur. Tu n'es pas un bon ambassadeur, tu es déjà un ambassadeur qui est conquis.
un ambassadeur qu'on a acheté. Et pourquoi on doit t'acheter? Au moment que le royaume que tu sers, c'est un royaume qui a l'or et l'argent. Pourquoi tu te laisses emporter à cause des petites promesses qu'on te dit, les petites choses qu'on te donne? Tu es sur la terre pour prêcher la parole, pour amener les enfants de Christ qui sont perdus à travers le monde entier vers lui. Mais aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, tu cours dans les voitures. Tu vas avoir les voitures. Tu vas avoir beaucoup de maisons. Tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Est-ce que c'est cela le contrat? Est-ce que c'est de cela qu'on t'a envoyé sur la terre? Pour marcher sur ce qui est sur la terre, en laissant le véritable motif qu'on t'a envoyé sur la terre pour faire. Tu te dis pasteur, tu te dis prophétesse, tu te dis évangéliste, tu te dis prophétesse, je ne sais de quoi tu te nommes. Mais est-ce que tu es une vraie ambassadrice? Est-ce que tu luttes pour ton royaume? Ou bien tu es déjà en train de lutter pour un autre royaume? Et quand tu luttes pour un autre royaume, tu as besoin d'avoir le salaire sur le royaume céleste. Mes papas, mes mamans, c'est triste. Satan t'a conquis. Satan t'a déjà amené pour aller lui servir. Avec toutes les capacités que Dieu t'a données. Avec tout ce que Dieu a mis en toi. Tu prends tout ça là pour aller servir un autre royaume. Tu deviens l'ennemi de ton Père. Tu deviens l'ennemi céleste. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que celui-là que tu sers, il a ton image? Il n'a pas une image, c'est un esprit. Mais toi, tu es un homme qui a été tiré selon l'image de Dieu, fait selon l'image de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Et il a tout créé et il t'a donné la domination. Malgré comment l'erreur a été faite au jardin d'Éden, lui-même est descendu pour venir te redonner cette royauté. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas envie de prendre cette royauté. Tu n'as pas envie de commencer encore. Parce que tu t'es habitué que c'est ta chair qui te gouverne. Tu t'es habitué de la chair qui te donne les ordres. Les démons maintenant te contrôlent. Au moment que c'est toi qui dois dominer les démons. Les serpents viennent te déranger dans ton sommeil. Au moment qu'on t'a donné la domination sur les serpents. Tout ce que Dieu t'a donné pour dominer là, c'est ça maintenant qui te domine. Tu n'as pas le sommeil. Parce que quelqu'un entre dans le serpent pour venir te déranger dans ton sommeil. Ils utilisent tout ce qu'on t'a donné comme domination pour que ça vienne te déranger dans ta vie. Et tu vas continuer à rester dans ça. Mes mamans, mes papas, retourne à servir Christ. Retourne à servir le royaume que tu es sur la terre pour servir. Pour continuer la lecture, vous voyez le Vatican. Le Vatican est un État dans un autre État. Le Vatican est là, mais il n'a rien à y voir avec l'Italie. Vous allez voir le Vatican, ils ont leur police. Ils ont tout. Ils n'ont rien à y voir avec les policiers italiens. Si tu vois les policiers du Vatican quelque part, ça veut dire que il y a leur royaume qui veut faire quelque chose quelque part et ils sont accompagnés par leur police. Vous voyez, ils n'ont même pas confiance aux policiers italiens. Malgré comment les policiers italiens peuvent être là, mais il y a toujours aussi les policiers du Vatican. Vous voyez ça? Mais le Vatican est là derrière moi, à Rome, ici. Mais ils n'utilisent pas les policiers italiens. Les policiers italiens peuvent être là pour défendre aussi leur intérêt, leur route, s'ils veulent passer, bon. Mais le Vatican a sa police. Ils ont tout là-bas.
Ils ont leurs hôpitaux, ils ont tout. C'est un royaume sur un autre royaume. Un État dans un autre État. Ils ne se mélangent pas. Ils peuvent se mélanger de temps en temps, mais parce qu'ils sont tous sur la terre. Mais tout le monde défend son règne. Mais toi, tu es sur la terre. Tu es un État, dans un autre État sur la terre. Mais tu as totalement laissé ton État pour servir un autre État. Ancre dans ta conscience. Tu vois ce que tu fais. Si c'est juste, tu peux continuer. Mais si ce n'est pas juste, commence à te repentir. Pour que tu renouvelles ton alliance avec ton Créateur et que tu commandes le bon travail dès aujourd'hui. Amen. Amen. On va continuer avec la lecture. Amen. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Il est dit, il ne fait rien par lui-même. Le Fils fait ce que le Père fait. Et le Fils aussi fait ça, la même chose. Et vous qui êtes les fils, vous êtes les ambassadeurs célestes. Est-ce que vous faites la même chose de ce qu'on vous a laissé de faire? Est-ce que vous faites la même chose par rapport à les ordonnances qui vous ont été données? Ou bien vous faites le contraire? On va aller, la parole clé à 34. Amen. Amen. Verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il dit, il faut reprendre la lecture là, mamie, s'il te plaît. Verset 35. 34. 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. On arrête ici. Pour moi, ce n'est pas pour un homme que je reçois le témoignage. Malgré comment il était combattu, malgré comment on devait étouffer son œuvre, il ne se laissait pas étouffer. C'est ça notre royaume. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les attaques, malgré que le combat est rude, on ne se laisse pas aller. On continue à prêcher ce qui est écrit, ce que Jésus-Christ a annoncé. Parce que lui-même, il vous a dit tantôt que moi je fais ce que le Père m'a dit de faire. C'est ça que je fais. Je ne peux ajouter ni bi ni i. Je fais exactement. Donc nous aussi sur la terre, nous allons faire exactement. Les sorciers vont se lever. Les sataniques vont se lever. C'est normal qu'ils se lèvent. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu abandonnes l'œuvre que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas ça qui va faire que tu abandonnes. Tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle. Il faut reprendre encore à 34, mamie. 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Oui, parce que ce n'est pas d'un homme qu'on est venu sur la terre. On est venu sur la terre parce que notre Créateur nous a créés et il nous a envoyés sur la terre. Donc les hommes qui sont habités par les esprits impurs ne peuvent pas venir te dire ce que tu as droit de faire. Parce que tu sais là où tu viens et tu sais les ordonnances qui t'ont été données. Donc tu ne peux pas venir sur la terre, tu commences à écouter les hommes que au lieu que c'est le Saint-Esprit qui les habite, ce sont les démons qui les habitent. Ils vont venir te dire le contraire pour te détourner de ta mission sur la terre.
et tu vas aussi les écouter. Tu dois te rappeler ce qu'on t'avait dit. L'alliance, le jour que tu signais l'alliance. Les accords que tu avais eus avec ton Créateur. C'est de ça qui te donne la force de s'avancer. Est-ce que ces gens-là, ils étaient avec toi le jour que tu avais signé l'alliance? Est-ce qu'ils étaient avec toi le jour-là qu'on t'envoyait sur la terre comme ambassadeur ou ambassadrice? Ils n'étaient pas là. Et pourquoi tu vas venir écouter ces gens-là aujourd'hui? Pourquoi ces gens-là, ces esprits, vont venir gouverner ton ministère aujourd'hui? Tu marches maintenant dans les voitures. Tu as déjà époux comme Isabelle. Le truc que Dieu t'a donné pour dire que tu prospères avec toi et ta femme. Le truc là maintenant, tu as déjà vendu ça dans le monde des eaux. Maintenant, tu es marié avec Isabelle dans le monde des eaux. Pour prospérer le monde des eaux. Pour multiplier les démons dans le monde des eaux. Tu ne multiplies plus pour Dieu. Mais tu multiplies déjà pour le monde des ténèbres. Pour qu'ils soient nombreux pour combattre l'œuvre de Dieu. Papa, le truc que tu as sur le pantalon, on t'avait donné ça pour faire quoi? Pour multiplier sur la terre, pour multiplier les prophètes, pour multiplier les prophétesses, pour multiplier les ambassadeurs et les ambassadrices de Dieu sur la terre. Mais toi, aujourd'hui, tu as pris ça, tu as enclavé ça dans le monde des eaux. Pour aller multiplier les démons dans le monde des eaux. Pour que les démons viennent sur la terre pour combattre les enfants de Dieu. Pour combattre le règne de Dieu. Toi, maman, ton utérus, c'est pour inventer, pour enfanter le royaume céleste. Mais toi, maintenant, là, ton utérus, là, qu'est-ce que ça fait? Ça en train d'enfanter les sorcières et les sorciers pour multiplier le mal sur la terre, pour combattre le trône de qui t'a créé, pour combattre les intérêts de qui t'a créé. Ah, le jour là, c'est mieux que je m'arrête là-bas. Ça me fait pitié, parce que le jugement de tout cela, ça sera vraiment rude. Et malgré tout ça là, aujourd'hui encore on te dit, maman, tu as l'opportunité. Tu as l'opportunité de laver ton utérus avec le sang de l'agneau. Tu peux encore le faire pour commencer maintenant à enfanter les enfants qui vont faire la génération du royaume céleste. Non seulement que ton utérus, tu as vendu à Satan pour enfanter les sorcières et tout ce qui existe dans son règne. Tu prends maintenant ta sorcellerie là pour continuer à donner aussi dans les autres lieux que tu n'as pas enfanté. Tu commences à donner la sorcellerie n'importe où. Satan a multiplié maintenant pour donner la sorcellerie, même à travers un bonbon. On va donner la sorcellerie. L'œuvre de Satan s'avance. Pourquoi les ambassadeurs de Christ ont abandonné Christ? Ils sont allés le côté de Satan. À cause des petites nourritures. À cause des petites voitures. À cause les choses de ce monde. Vous avez vu Christ, quand Satan vient lui tenter au désert. Pour lui dire, possède-toi pour me louer et je te donne tout ceci parce que tout ceci m'a été donné. Satan disait à Christ, tout ce que tu vois dans le monde m'a été donné au jardin d'Éden. Les premiers gens qu'on a créés, on les a donné la domination, on les a donné le pouvoir, on les a fait riches. Et ils m'ont vendu leur richesse. Donc c'est moi maintenant qui gouverne. Toutes ces richesses m'appartiennent. Possède-toi, loue-moi et je te les donnerai. Ils croyaient que Jésus était venu sur la terre pour la richesse. Ils ne connaissaient même pas que lui-même là, c'est lui qui a tout créé. Et la même chose toi, papa, maman. La richesse fait partie de ton royaume.
Tu as vu papa Abraham, papa Moïse, qui a été pauvre? Personne. Regardez même les ambassadeurs des hommes. Quel ambassadeur de homme qui est pauvre? Les ambassadeurs sont comme les dieux sur la terre. Ils partent dans un autre pays comme c'était rien. Ils ont tout en disposition. Et comment toi, tu veux être un ambassadeur céleste, tu n'as rien? Pourquoi? Tu te posais les questions. L'ambassadeur des hommes là sur la terre, là, regardez comment ils ont une vie relaxe. Mais toi, par comment tu peux abandonner ton règne pour aller servir un autre règne à cause de la nourriture, à cause de voitures, à cause de maisons, à cause. Une autre chose que le Saint-Esprit est en train de dire maintenant, ils ont eu la richesse, mais ils n'ont pas eu la domination. La domination reste avec Christ. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on peut dire à un sorcier, à un satanique, viens me donner le sang, viens me donner ta mère, viens me donner ton père, viens me donner ceci pour que je te donne pour dominer. Parce qu'ils n'ont pas la domination. Vous voyez, retournez, on vous est tout donné. Toi-même, va lire en Genèse. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Il y avait tout. Rien ne manquait. À cause de l'infidélité, à cause de la désobéissance, l'homme, premier Adam, a tout perdu. Mais par la grâce, parce que Dieu est Dieu, il envoie le second Adam. Même lui, maintenant, tu es en train de lui rejeter. Tu as envie de lui rapider. Tu refuses ce qu'il te dit. Parce que tu vas rester en mangeant les miettes que Satan t'offre. Tu vas rester en mangeant les miettes que Satan te donne. C'est ça que tu vas renoncer à ton Dieu. Tu vas le rejeter. Tu commences à combattre les vraies prophétesses. C'est là qui viennent. Les vrais ambassadeurs sont combattus maintenant avec les faux ambassadeurs qui sont déjà corrompus avec le diable. Ils font semblant qu'ils sont encore l'ambassadeur, mais ils ne sont plus ambassadeurs. Ce sont déjà les ambassadeurs corrompus. Ils commencent à combattre l'œuvre. Tu es ensemble avec eux, tu penses que, voici la réunion des ambassadeurs célestes. Mais non, hein. Il y a ceux-là qui ont déjà vendu leur identité. Ils ne sont plus les véritables ambassadeurs célestes. Ils ne travaillent plus pour ton royaume. Mais toi, tu penses qu'ils travaillent sur ton royaume. Ils continuent. Imagine que tu es ensemble avec ton ennemi. Tu ne connais pas que c'est ton ennemi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les vrais pasteurs, les vrais hommes et les vraies femmes que Dieu a créés, quand ils voient que Dieu commence à lui utiliser, on commence à lui appeler. Je vois que Dieu t'utilise, viens dans notre ministère, viens vraiment prêcher. Je vois que vraiment Dieu est avec toi. Amène ton témoignage. Ce n'est pas mauvais. Mais la plupart du temps, ce sont les pièges de l'ennemi. Pour que tu t'en vas là-bas, ils vont t'assécler. Ils vont avoir tes secrets pour chercher à te renverser. Chercher même à te convaincre pour que toi aussi tu abandonnes. Tu abandonnes pour que tu les suives. Et beaucoup sont aussi tombés. Mais papa, mais maman, Dieu te dit ce matin, ton Créateur te dit ce matin avec un cœur qui saigne, en disant, mes enfants, qu'est-ce que je ne les ai pas, qu'est-ce que vos pères vous ont dit que je ne les ai pas avait donné? Qu'est-ce que vos pères vous avaient dit que je n'étais pas fidèle? Pourquoi vous êtes comme ça contre moi? Pourquoi vous me combattez? Pourquoi vous êtes dans la désobéissance? Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné? Quel est le sacrifice que je n'ai pas fait pour vous? Qu'est-ce que vous me reprochez en tant que votre Créateur? Pourquoi vous vous éloignez de moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai donné tout ce que j'avais pour vous montrer que je vous aime.
Je vous ai créé à mon image. Je vous ai donné mon esprit. Je vous ai donné ma vie. Et que je vous avais promis que je serai au-dedans de vous pour vivre avec vous. Malgré comment vous êtes sur le temps, sur la terre, et moi je suis dans l'éternité. Mais si j'habite en toi, toi aussi tu as l'éternité en toi. Qu'est-ce que vous me reprochez? Pourquoi vous m'abandonnez? Pourquoi vous me laissez? Les enfants d'Israël étaient au désert. Pendant 40 ans, leurs habits, leurs chaussures étaient intacts. Ils n'ont pas mangé à manger ni à boire. Les oiseaux que j'ai créés, ils ont de quoi à manger, de quoi à boire, là où dormir. Mais vous, mes ambassadeurs, vous n'êtes pas importants. Pourquoi je pourrais vous abandonner? Pourquoi pourrais-je vous laisser sans le nécessaire pour le parcours? Restez fidèles à moi. Restez fidèles à moi et je vous donnerai aussi le nécessaire pour le parcours. Parce que vous travaillez pour moi. Et j'ai l'obligation à vous donner un salaire. L'ouvrier mangera à base de son salaire. Pourquoi vous m'abandonnez? Pour servir la chair. Pour servir le prince de ce monde. Pourquoi vous m'abandonnez? Votre papa pleure. Tu es sur la terre, en train de faire les incantations dans le monde de la sorcellerie pour empêcher que l'œuvre de Dieu s'avance. Tu es en train de faire les incantations, brûler je ne sais quel que tu brûles. Tu es busy pour servir Satan, pour empêcher l'œuvre de Dieu de s'avancer. Au moment que tu es venu sur la terre comme ambassadrice, comme ambassadeur, qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu lui haïs cosy? Qu'est-ce que Dieu t'a fait, ton papa? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est toi qui as raté au jardin d'Éden. Ça n'a rien fait cela. Il ne t'a pas tué, mais il a cherché à transformer les choses. Et il revient maintenant pour dire, retourne à la maison. Retourne à la maison. J'ai trouvé une manière que je peux te faire retourner à la maison. Tu prends les pierres pour lancer. Tu prends les pierres pour jeter. Tu es dans les assemblées. Tu es dans les groupes. Tu es dans les ministères. Pour dire que non, l'œuvre-ci ne veut pas s'avancer. Ah, vraiment, ça fait pitié. L'œuvre-ci ne veut pas s'avancer. L'œuvre-ci ne va aller nulle part. Ah, mon papa, c'est Satan. Pourquoi Dieu est venu ici? Prenons les cailloux, rapidez-les. Prenons les couteaux pour les dégorger. Ah, papa, ah, maman. Beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Et beaucoup de douleur. Vraiment. Parce que toi-même, tu ne vois pas ta situation. Tu ne vois pas la position que tu es positionné dessus. On ne peut pas combattre avec Dieu. On ne peut pas combattre. Dieu nous a tout donné. Il nous les a laissé l'opportunité. Il nous a laissé même libre arbitre. Mais si tu te places là pour dire que tu vas combattre avec lui là, ça veut dire que tu as perdu avant que tu ne commences. Ton patron que tu sers, lui-même là, il t'a expliqué son passé. Pourquoi il est devenu Lucifer? Pourquoi il est devenu Lucifer? Il est devenu Lucifer parce qu'il croyait que il pouvait jeter Dieu sur son trône pour que lui prenne la place. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui il est Lucifer. Il avait perdu. On lui a jeté sur la terre comme un petit caillou. Et on lui a donné sa sentence. Il est seulement en train d'attendre les jours pour que cela s'accomplisse. Et toi, tu peux te mélanger avec lui. Soit disant, tu es en train de servir je ne sais quoi. Tu es en train de perdre ton temps, mon frère. Tu es en train de perdre ton temps. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur.
en tant que tu ne retournes pas dans le royaume céleste pour servir Christ comme ambassadrice, comme ambassadeur, c'est là où tu seras mon frère et ma sœur. Actuellement, tu es juste une créature que Dieu a créée comme tant d'amour, tant de passion, mais tu t'es détourné pour servir son ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec Jean 10. Jean 10 de 26 à 33. Ok. Amen. Amen. Je vous l'ai dit. Verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Moi-même déjà, je les connais et eux-mêmes, ils me suivent. Ne sert à rien. Jésus n'est pas venu pour donner la religion. Ah, je suis ceci. Ah, je suis cela. Ah, mon ministère s'appelle tant. Ah, je prie avec elle. Ah, je fais ceci. Il faut laisser tout cela. Si tu es un brebis de l'Éternel, la parole de Dieu est un. Le corps du Christ est un. Il est venu pour son église, pour son épouse, et c'est un avec lui. Et nous tous, nous le connaissons. Nous tous, nous entendons sa voix et nous le suivons. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Et quand tu veux mettre la parole de Dieu en pratique, tu vas vivre comme un vrai ambassadeur qui vit la royauté. Oui, Dieu aussi connaît que tu es son enfant, que tu es son serviteur, que tu es comme tu veux appeler. Mais ne te dérange pas. Ah, je suis chrétien. Ah, je crois déjà en Dieu. Ah, je prie déjà. Ah, j'aime mon Dieu. Ah, avec Dieu là, je ne peux pas m'abuser. Hein. Je ne peux pas me tromper. Hein. Vous avez les bonnes paroles pour vous justifier. Ça là, c'est au niveau des hommes. Mais qui est le maître du royaume céleste? Il dit qu'il connaît, qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et ceux qui ne lui appartiennent pas, il ne peut pas l'écouter. Pourquoi? Il ne lui appartient pas. Mais ceux qui lui appartiennent là, il lui connaît. Il entend sa voix et il lui suit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne te trompe pas dans ton état. Là où tu es busy en servant Satan et tu te fais prendre comme un fils ou une fille de Dieu, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je connais bien mes enfants parce que j'ai la liste ici avec moi. Et eux-mêmes là, ils reconnaissent que je suis avec eux. Donc, tout ce bouleversement là, ça ne sert à rien. C'est à cause que le jour de jugement, qu'est-ce que Dieu va juger avec le jour de jugement? Pourquoi il y a le jour de jugement? Parce qu'effectivement, Dieu connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Donc, il viendra pour séparer. Aujourd'hui, on est tous mélangés. Aujourd'hui, toute personne est enfant de Dieu. Mais tes doctrines sont différentes à la doctrine de Dieu. Ton comportement est différent à la parole de Dieu. Mais tu te déclares enfant de Dieu. Mais le jour de jugement, toutes ces choses-là sera fini. Les enfants de Dieu seront mis à part. Et ceux-là qui servent le prince de ce monde aussi sera mis à part. Ne te dérange pas. Il n'y a pas mélange. Dieu viendra pour séparer son église avec ceux-là qui disent qu'ils font encore partie. Et toi qu'on a envoyé sur la terre comme ambassadeur ou ambassadrice, que tu es en train de servir un autre royaume, mais assis avec l'identité céleste. Ah, le jour là, pour toi, c'est vraiment très grave.
C'est de qui il s'agit. Donc, mes papas, mes mamans, cherchez à retourner. Christ était venu pour te faire retourner à la maison. Christ était venu pour te redonner les densités perdues. Ne te cache pas parce que tu ne peux pas te cacher. Il dit, il connaît qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un peut ignorer son épouse? Il y a rien que les hommes ici sur la terre. Quel homme qui peut ignorer son épouse? Même son ex-épouse. Quand il lui voit là, il reconnaît que ça c'est mon ex-épouse. Il n'y a personne qui peut ignorer son époux. Donc Christ nous connaît, nous tous. Il connaît qui lui appartient et qui lui n'appartient pas. Donc cherchez à se cacher. Vous pouvez vous cacher au milieu des hommes, ceux qui n'ont pas le discernement. Mais ceux-là que Dieu habite en eux là, ils connaissent que vous ne faites pas partie de leur règne, que vous servez un autre règne. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons aller dans le Somme 24. C'est là-bas que nous allons clôturer. Amen. Amen. Somme 24. Je lis tout. Tu vas commencer à 7 à 10. Amen. Amen. Verset 7, Somme 24. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Voilà le royaume que nous servons. Le roi fort dans les combats. Le roi de rois. Le créateur du ciel et la terre. Oui, c'est le roi là que nous servons. Et c'est ce règne-là que nous faisons partie. Amen. Donc nous allons appeler le roi de rois de faire son entrée dans ta vie. Toi qui lui as abandonné. Toi qui es faible. Toi qui es confondu à ce moment. Appelle le roi de rois de faire l'entrée dans ta vie pour te redonner l'essence de là où tu viens et de où tu fais partenance. On a prié au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, on a écouté ta parole ce matin. Ah, papa, nous venons vers toi. Ah, Père, pour te supplier. Ah, que tu fais l'entrée dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Ah, papa, dans le cœur de ma soeur, dans l'esprit de mon père, de mon frère. Ah, Père, fais ton entrée pour les transformer. Ah, papa, qui retourne à toi, qui retourne à être les vrais ambassadeurs et les vraies ambassadrices sur la terre. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais ton entrée. Tout mon frère, ma soeur, mon père, ma mère qui est collecté à ce moment. Fais ton entrée dans leur vie, Père. Ah, Père, fais l'entrée dans le ministère. Fais entrer dans le corps du Christ. Ah, Père, pour transformer toutes choses. Que ton règne vienne. Ah, Père, que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne au milieu de nous. Les lieux que nous t'évoquons à ce moment. Les lieux que nous t'évoquons à ce moment. Que ton règne vienne, Père. Ah, Père, pour nous enseigner, pour nous amener à toi. Ah, pour nous réveiller dans le sommeil.
Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, ré de ré. Aie pitié de nous, Jésus. On a besoin de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, roi de roi. On a besoin de toi, ré de ré. On a besoin de toi, Jésus. Ah, Père, on te veut au-dedans de nous, autour de nous. Ah, Père, on a besoin de ta transformation. On a besoin d'avoir le courage pour retourner à toi, Père. Ah, Père, nous te demandons pardon. On a péché contre toi. On a fait mal à tes yeux. Mais ce matin, nous retournons à toi pour appeler ton règne, pour que tu fais l'entrée dans nos vies, tu fais l'entrée dans notre ministère et que tu règnes à jamais. Pour que tu règnes à jamais. Et que tu règnes à jamais. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre prière. Maman Ruth va bénir le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes à la fin ici. C'est le ministère de Majesté. Nous sommes connectés tous les dimanches dans TikTok et dans les autres différents canaux. Nous sommes connectés tous les dimanches à 10h30. Donc, mes frères et sœurs, toi qui es nouveau, qui était là aujourd'hui par hasard, nous serons aussi connectés dimanche prochain à 10h30 jusqu'à ce que Christ revienne par la grâce au nom puissant de Jésus. Donc, tous les jours, tous les dimanches, nous sommes connectés à 10h30. Là où tu as été connecté ce matin, on sera encore connecté le dimanche prochain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, et je vous laisse votre maman vous bénir pour la semaine, pour le mois et pour l'année. À toi, maman Ruth. Amen. Merci. Père éternel, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci pour le culte glorieux ce matin. Merci Seigneur, comment tu t'es manifesté au travers de ta servante encore en ce jour, Papa, pour nourrir tes enfants. Nous te disons merci. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi, Papa. Nous te prions en ce jour, Père. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, pour tous tes enfants, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que la domination que nous avons perdue à cause du péché, à cause de notre incrédulité, à cause de nos faiblesses. Père, ce matin, que l'onction que tu as libérée, Seigneur, pour ce message au travers de ta servante, Père, que l'onction, Seigneur, va toucher tes enfants, va les renforcer, Seigneur, pour les restaurer, Papa, la domination que nous avons perdue, pour restaurer, Seigneur, la royauté que nous avons perdue, Papa. L'ennemi avait désarmé tes enfants à cause de l'ignorance. Seigneur, ce matin, Papa, restaure tes enfants. Que ton règne, Seigneur, notre Dieu, que toi-même, Papa, tu viens t'incarner, que tu fasses ton entrée, Père, dans la vie de tes enfants qui t'ont écouté ce matin. Même ceux-là qui vont prendre ce message en différé. Père, ouvre leur esprit, ouvre leur âme, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Donne-leur la compréhension qu'il peut toujours être restauré. Et Seigneur, nous te supplions de les restaurer ce matin. Papa, restaure tes enfants, restaure leur dignité en toi, leur identité en toi. Restaure, Papa, la domination que chacun de nous a perdue, l'autorité que toi-même tu nous as donnée de dominer sur tout ce que tu as créé. Père, nous te supplions de nous restaurer en ce jour, au nom puissant de Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Afin que, Seigneur, nous soyons capables, Père, de te représenter sur cette terre. Que nous soyons capables, Père, comme des vrais ambassadeurs de Christ, Seigneur, à porter ton glorieux nom, à manifester ta gloire, Papa, sur cette terre, à triompher dans les ténèbres, sur les ténèbres, à briller comme la lumière, comme le Seigneur même nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Une lampe, on n'allume pas une lampe pour cacher. La lampe est posée sur la table, sur le chandelier pour éclairer tout le monde. Père, que la lumière que nous sommes, nous puissions briller dans ce monde des ténèbres et que les ténèbres ne puissent point dominer sur nous, Seigneur. C'est à nous que tu as donné la domination. Père, restaure tes enfants ce matin pour porter ton glorieux nom, pour donner la dignité à ton nom, Seigneur, notre Dieu, notre roi.
Nous te disons merci, Père. Merci parce que, Seigneur, ton onction va toucher chacun et les restaurer. Merci, Papa, de faire ton entrée dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, de restaurer tout ce qui était brisé en chacun de nous. Merci, Père, pour ta bonté. Oh Père éternel, Papa, nous te confions cette nouvelle semaine afin que, Seigneur, Papa, tu diriges tes enfants par ton règne, par ta lumière, que les ténèbres ne puissent point triompher, mais que chaque pas que nous allons faire tout au long de cette semaine, que ça soit dans ton règne, Seigneur notre Dieu, que nous soyons connectés à ton règne, Papa. Et Seigneur, dirige-nous, éclaire-nous et déconnecte-nous, Seigneur, Papa, des ténèbres. Au nom de Jésus, Papa, bénis cette semaine, la semaine de tes enfants, dans leurs activités, dans toutes leurs œuvres, leurs entrées et sorties. Et bénis, Papa, ce mois de mars, Seigneur notre Dieu, que tout au long de ce mois, Papa, tes enfants marchent, Papa, dans ta lumière, dans ta gloire, ainsi que tous les autres mois de l'année, Père éternel, Papa, que aucun de tes enfants ne marche encore dans les ténèbres, que aucun de tes enfants ne soit égaré, que aucun de tes enfants ne soit manipulé par les agents des ténèbres. Père, que ta lumière, ton règne, Père, ta gloire enveloppe tout un chacun de tes enfants pour nous conduire tout au long de cette année. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci, Père, pour tous tes bienfaits, pour l'enseignement ce matin qui va nous transformer. Papa, nous te donnons toute la gloire, nous t'exaltons, nous t'élevons et bénis aussi l'instrument que tu as utilisé ce matin. Ta servante, Papa, bénis-la, remplis encore ce vase. Seigneur, inonde sa vie, que Seigneur, Papa, toi-même, tu la transportes toujours. Que, Seigneur, ton règne demeure en elle, ta présence, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que, Seigneur, l'ennemi ne puisse point avoir sa place dans sa vie. Merci, Papa, pour sa vie. Merci pour ce ministère. Merci pour tous tes enfants qui ont été connectés. Bénis-les. Et même ceux qui vont se connecter, Papa, bénis-les. Remplis leur vie de ta paix, de ta joie, de ton onction, de ton amour, afin de garder ta parole, afin de demeurer en toi. Au nom puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre... Nous sommes à la fin, Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre culte.